Citroën veut se relancer sur le segment des berlines compactes et lance donc une nouvelle génération de sa célèbre C4. C'est en réalité le modèle qui va succéder à la C4 Cactus, un modèle qui a eu un succès relativement mitigé depuis son lancement en 2014. Ce segment des berlines représente en effet encore 1/10 des ventes en Europe, mais c'est bien sûr loin des SUV et c'est peut-être pour ça que cette berline ressemble d'ailleurs pas mal à un SUV. On retrouve notamment un capot haut, des éléments de protection en plastique, mais elle reste assez basse, un peu comme une berline. On notera aussi l'arrière avec ce pavillon plongeant façon coupé et un dessin de feu assez original. Pour cet essai, nous avons choisi le moteur essence PureTech 1,2 litre 130 chevaux associé à une boîte automatique 8 rapports. Ce sera le modèle a priori le plus vendu en France. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Nous voici donc à bord de cette nouvelle Citroën C4 et la première impression quand on rentre, c'est l'impression d'espace, donc ça participe notamment au confort que met beaucoup en avant Citroën. Donc on a pas mal de place notamment pour les passagers arrière, c'est la meilleure voiture tout simplement de sa catégorie. Mais le confort dans notre monde moderne, c'est aussi le confort technologique et là aussi c'est plutôt bon. Il y a un écran tactile assez réactif qui propose du Android Auto et du CarPlay, un petit écran décompteur derrière le volant, de l'affichage tête haute, de la recharge à induction et Citroën propose aussi pour le passager avant un concept assez original, un support pour tablette qu'on vous présente tout de suite. Citroën propose en plus de la traditionnelle boîte à gants qu'on a toujours un petit tiroir en fait qui va permettre déjà d'ajouter un espace de rangement et en fait on peut y stocker une tablette tactile avec son petit support dédié. Ce petit support dédié il va tout simplement servir à venir ici clipser la tablette. Et comme ça, je peux regarder mon programme en toute sécurité. C'est bien fixé. L'airbag se déploiera au-dessus de la tablette en cas d'accident. Et surtout, il y a un petit filtre devant l'écran qui permet au conducteur de ne pas être distrait. Il ne peut pas voir l'image qui apparaît sur cet écran. Je reprends ma place de conducteur et on va voir sur la route ce que donne cette nouvelle C4. Au volant de cette nouvelle C4, la promesse de confort, elle est bien là. On a notamment le système de suspension Citroën, donc les suspensions à butée hydraulique qui vont déjà apporter un premier niveau de confort. Et ensuite, tout simplement les sièges avec la technologie Advanced Comfort qui va ajouter une mousse d'accueil un peu plus épaisse et qui donc va favoriser notre confort en tant que conducteur et pour les passagers. On a également de nombreux assistants de conduite, donc un régulateur de vitesse adaptatif associé à du suivi des lignes. Donc cette Citroën C4 est parée pour la conduite autonome de niveau 2. Nous avons terminé cet essai par la version électrique de la C4, la EC4. C'est logiquement la plus chère de la gamme. Pour cette C4 en finition haut de gamme et donc en motorisation électrique, il faut compter un prix de 38 800 €. Mais si on retire le bonus de 7 000 €, c'est finalement un tarif assez équivalent à notre modèle d'essai en version essence, toujours en finition haut de gamme, qui était à 31 900 €.